Et pour la saison prochaine, les amis, surtout un recrutement intelligent. Déjà, vendre des joueurs. Il y a des joueurs, je suis désolé, mais il faut s'en séparer. Hein, je pense au Kerrer, je pense au Bakker. Florenzi ne sera pas conservé de toute manière, il va retourner. Je crois que c'est la S Roma. Euh, Draxler aussi. Hein, Draxler, il a fait son temps. Kurzawa, c'est pareil. Et surtout, recruter intelligemment, les amis. À ces deux postes-là de latéraux, latéral droit, latéral gauche, faut des joueurs d'expérience. Des joueurs d'expérience pour qu'on puisse aller le plus loin possible en Ligue des Champions, qu'on puisse la décrocher cette coupe, tu vois. De toute façon, c'est simple, les amis. Après, c'est simple. Je dis c'est simple, c'est mon point de vue de supporter, tu vois. Et le joueur qui est. Encore une fois, le joueur qui ne veut plus s'impliquer dans le projet parisien, il part. On le vend. Peu importe le joueur, on le vend. Une chose, les amis, sur laquelle on sera tous unanimes, je pense, c'est le manque de Mbappé hier sur ce match. Certes, il a raté son match aller, ses demi-finales aller au Parc des Princes, il l'a raté, il est passé à côté, mais je pense pas qu'il était à 100%. Et Mbappé. Mbappé, pour moi, c'est si réellement je devais choisir entre un des deux joueurs, j'aime beaucoup les deux, hein, mais si je devais choisir soit à prolonger Neymar, soit à prolonger Mbappé et me séparer d'un des deux, je me sépare de Neymar, les amis, clairement. Mbappé, il l'a prouvé qu'il était décisif avec le Paris Saint-Germain. Il a prouvé qu'il pouvait t'amener ce petit plus, qui pouvait t'amener cette victoire. Ben, rappelez-vous, rappelez-vous le Barça, rappelez-vous le Bayern, c'est lui. C'est lui qui est décisif. Hein, c'est lui qui amène l'équipe. C'est lui qui fait la différence. Donc vraiment, si j'avais un choix à faire, mon choix il est vite fait, frère. Après, tu me diras, c'est facile de se refaire le match. Puisqu'avec Dessy, on peut refaire le monde. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être même que si hier Mbappé serait rentré en cours de match, ça n'aurait rien changé, tu vois. Mais peut-être aussi que ça aurait changé les choses. Peut-être qu'un Mbappé qui rentre à la 60e, à la 65e, tu vois, ça t'apporte cette petite rapidité offensive. Et on sait pas, frère, tu vois, et on saura jamais. Puisque c'est passé, ça y est, c'est derrière nous, tu vois. Mais, euh, mais voilà, Mbappé, il l'a prouvé. Hein, sur plusieurs matchs cette saison en Ligue des Champions, il l'a prouvé qu'il était décisif. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être qu'un Mbappé hier, même à 60-70% de ses capacités, bah, peut-être. Hein, peut-être que ça aurait pu changer les choses. On ne saura jamais, les amis. Mais voilà, c'est comme ça. Et maintenant, il faut aller de l'avant et se concentrer sur ce qui nous reste en cette fin de saison, le championnat et la Coupe de France. J'ai aussi vu sur Twitter, les amis, beaucoup de supporters parisiens qui ont supprimé leur compte directement après la défaite, après l'élimination. Ça, les amis, c'est pas digne d'un supporter. Après, je suis pas là à faire la morale. En vrai, chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous, tu vois. Mais tu peux pas te prétendre supporter et à le moindre échec, à la moindre blessure, tu abandonnes. Tu peux pas. Ça me rappelle au lendemain de la remontada contre le Barça, là, l'humiliation, ceux qui ont été euh, se faire rembourser, rendre le t-shirt, le maillot à la boutique. Tu peux pas. Un supporter, il peut pas réagir comme ça, c'est pas possible. Quand t'es supporter, c'est dans les bons et dans les mauvais moments. Hein, tu peux pas être supporter juste quand tout va bien, quand tout roule, quand c'est le bonheur. Non. Un supporter, c'est jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, les gars. Et il y a aussi beaucoup de monde qui, depuis hier, tire sur Pochettino, frère, à balles réelles. Il y en a beaucoup qui le descendent et tout. Moi, les gars, je reste un peu distant sur Pochettino. J'ai pas envie de le juger maintenant. Il est arrivé il y a quelques mois. C'est toujours difficile de s'adapter avec des nouveaux joueurs, avec un nouveau groupe, dans un nouveau club, même s'il est passé par le Paris Saint-Germain là, il est en tant qu'entraîneur, tu vois, pas en tant que joueur. Moi, Pochettino, je le jugerai dans un an, à la fin de la saison prochaine, sur une saison complète. Voilà, mais c'est sûr qu'il est pas, tu vois, c'est sûr que lui aussi il est fautif sur ce qui s'est passé sur ces deux matchs. Lui aussi il a sa part de responsabilité, tout comme les joueurs. Entraîneurs, joueurs ont leur part de responsabilité. Mais Pochettino, on le jugera la saison prochaine. Et pour terminer les amis, car il est un peu tard et j'ai des heures de sommeil à rattraper, un petit message à la jeunesse parisienne, aux jeunes supporters parisiens qui supportent le club depuis peu de temps, j'en ai dans mes réseaux,
Et c'est pas un reproche, hein, encore une fois, on est tous passés par là. On est tous devenus supporters. Mais faut avoir le cœur solide, faut avoir le cœur bien accroché. Renseignez-vous, lisez, hein, lisez des articles sur le Paris Saint-Germain, sur la création du club et tout. Et tout ça, ça va fortifier votre amour. Et surtout, ne jamais rien lâcher. Et toujours encourager notre club, les amis. Ne jamais rien lâcher. Car un jour ou l'autre, hein, cette Ligue des Champions, on va la soulever. Un jour ou l'autre, on va prouver à toute l'Europe que le Paris Saint-Germain est un grand club européen. Et surtout, soyez fiers, les amis. Soyez fiers d'être supporters, d'être supportrices du Paris Saint-Germain. Soyez fiers des couleurs rouge et bleu. Non pas des couleurs bleu et rouge, comme je peux le voir parfois, les amis. Non, nos couleurs sont rouge et bleu. Soyez fiers de ce club. Soyez fiers de l'histoire de ce club, une histoire enrichissante. Et un supporter doit rester fier quoi qu'il puisse arriver, quoi qu'il puisse se passer dans les moments de joie, de bonheur, dans les moments de peine, de douleur, comme ce qu'on peut vivre depuis hier soir, les moments de grande tristesse. Restons fiers et restons fidèles à ce club, restons fidèles à ses couleurs. Et n'oubliez pas, peu importe où on se trouve dans le monde, car le Paris Saint-Germain a des supporters aux quatre coins du monde, nous sommes une seule et même communauté. La communauté parisienne, la communauté rouge et bleu. On subit énormément d'insultes, on subit énormément de moqueries. Depuis hier soir, ça s'enchaîne. Hein. Je reçois pas mal de messages, du chambrage et tout, mais tranquille, cette bonne guerre, nous on fait la même chose. Il n'y a pas de problème, les amis. Mais un jour ou l'autre, hein, quand on soulèvera cette coupe aux grandes oreilles, croyez-moi, on va fermer énormément de grandes gueules. Énormément. Hein, ça vient nous, frérot, ça vient nous chambrer. Hein, là, j'en vise quelques-uns en particulier. Ça vient nous chambrer, frérot, alors que cette saison, ils ont rien joué. Ils ont rien joué, ils ont pas eu de Coupe d'Europe, ils ont eu qu'une Coupe de France, frérot, à jouer le championnat. Et t'as les autres qui viennent te chambrer, frérot, ils ont subi 13 défaites consécutives en Ligue des Champions, frère. Mais sa vie, par procuration, et sa vie dans le passé, avec la Coupe en 93, ça y est, frère, c'est dépassé, ça. Mais vous verrez, un jour, vous allez tous fermer vos bouches. Et là, je parle pour les haineux, hein. Les haineux, hein, qui viennent et ils te chicotent et tout, il n'y a pas de problème. Après, mes amis, hein, mes amis marseillais qui viennent me chambrer, frère, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, on se connaît, on s'apprécie, on se chambre, c'est normal, frérot. C'est normal, c'est la famille, tu vois. Mais je parle des autres, hein, les gros rageux qui n'ont même pas d'argument. Leur seul argument, c'est on a gagné la coupe en 93. Wesh, frérot, t'as que ça comme argument. T'as que ça à me sortir. C'est toujours pareil. C'est toujours le même refrain. C'est toujours la même musique. 93, machin, tête de bouli. Ça y est, frère. Je sais pas, change de disque, et je sais pas, et c'est autre chose, tu vois. C'est incroyable, tu vois, d'être bloqué comme ça dans le passé, frérot.